Également dans l'actualité politique de ce mardi, la droite a depuis hier soir un candidat, ou plutôt une candidate officielle pour la prochaine élection municipale à Paris. Ce sera en mars 2014. Bonsoir Nathalie Kosciusko-Morizet. Bonsoir. Vous avez été élue assez largement, avec un peu plus de 58% des voix. Après l'élection désastreuse à la tête de l'UMP en novembre dernier, on s'attendait à ce que l'UMP se comporte un peu mieux, que le vote soit un peu plus transparent, un peu plus calme. Ça n'a pas tout à fait été le cas. Ça n'a pas été irréprochable. Écoutez, d'abord, j'ai été élue dans une primaire. Et pour moi, ça, c'était très important parce que la primaire, c'est la fin des commissions d'investiture, des arrangements entre les états-majors des partis politiques ou du système d'adoubement qu'on voit à gauche. Et puis, c'était très important aussi parce que dans la politique, comme dans la vie, ce qu'on gagne, ça a une saveur, ça a une valeur bien différente de ce que d'autres vous donnent. Et les femmes qui nous écoutent le savent en particulier parce que c'est quelque chose auquel elles sont forcément particulièrement sensibles. On en fait toute l'expérience dans la vie professionnelle, dans la vie personnelle. Ce qu'on gagne, c'est pas pareil que ce que d'autres vous donne, que ce que l'on reçoit. Et puis enfin, être élu dans une primaire, moi, ça me donne beaucoup de liberté. Ça me donne la liberté dont j'ai besoin pour pouvoir rassembler, faire les listes les plus larges, les plus ouvertes, pour pouvoir conduire Paris à la victoire. Laurent Wauquiez, qui appartient au même parti que vous, a eu des mots assez durs, non pas sur vous, mais sur le fonctionnement de l'UMP. Regardez ce qu'il a dit. Comment un parti comme le nôtre peut-il prétendre réformer le pays s'il n'est pas capable de se réformer lui-même? C'était ce matin à la radio sur France Info. Vous êtes aussi sévère que lui sur le fonctionnement de votre parti? Vous savez, on peut forcément critiquer, et il y a eu bien des soucis dans cette primaire. Moi, je l'ai dit moi-même, j'ai trouvé que le système informatique était un peu compliqué. Il y a des personnes qui ont eu des difficultés pour voter. Mais ce que je crois, c'est que passer par une élection, solliciter l'avis des électeurs, leur demander de choisir leur candidat, même avec quelques soucis, c'est de toute façon infiniment mieux que le système dans lequel c'est le sortant qui désigne sa dauphine. Patrick Buisson, qui était il y a un peu plus d'un an encore le mentor du président Nicolas Sarkozy, estime que vous n'avez strictement aucune chance de gagner à Paris et que vous êtes la meilleure pour perdre. Comment vous réagissez à cette attaque au bazooka? Écoutez, je crois qu'il a soutenu un candidat qui a fait 10% à la primaire. Mais au-delà de ça, mais au-delà de ça, je pense que certains ont une vraie difficulté avec la démocratie, tout simplement, pour dire les choses. Voilà, moi j'ai été élue, j'ai été choisie par les électeurs et les électrices. C'est pas la première fois, et ça a souvent été dans des élections difficiles. Et il me semble que ce genre d'agression, ce genre de tempérament témoigne d'une culture politique qui a une vraie difficulté avec la démocratie. Quand on veut faire de la politique, à un moment, il faut aller devant les électeurs et les électrices. On connaît déjà le nom de votre adversaire, c'est la socialiste Anne Hidalgo. Elle est peut-être moins connue que vous au niveau national, mais elle a eu cette phrase également qui vous concerne. Elle dit « Je n'ai peur de personne », dit-elle, y compris de Nathalie Kosciusko-Morizet. Elle n'a pas peur de vous, ça veut dire que vous n'êtes pas dangereuse et que vous ne la battrez pas en mars prochain? Écoutez, j'ai envie de dire tant mieux, mais moi dans cette campagne, ceux que je veux convaincre, c'est les Parisiennes et les Parisiens. Je trouve qu'à gauche, ils se préoccupent beaucoup de la concurrence. Moi, c'est pas comme ça que j'ai envie de faire campagne. Cette campagne pour les primaires, j'ai passé sur le terrain avec des milliers de Parisiennes et de Parisiens. On a parlé de quoi? De leur sujet du quotidien, la sécurité, le logement, l'emploi, les déplacements, la qualité de l'environnement. C'est ça les sujets. C'est ceux sur lesquels je veux apporter des réponses avec des listes qui rassembleront toutes les forces qui veulent le progrès à Paris. C'est pas ce que font les autres ou ce qu'ils font pas. Je voulais vous poser une toute dernière question pratique qui concerne les 12 millions de franciliens et puis tous les Français et les touristes. La circulation à Paris. Vous avez été ministre de l'écologie, vous avez cette fibre. Est-ce que vous allez faire comme Bertrand Delanoë, c'est-à-dire réduire la part de l'automobile dans Paris? Ou est-ce que vous allez faire comme l'UMP qui prône au contraire le développement de l'automobile? Non, vous caricaturez les positions. Je simplifie. Là, oui. Je crois qu'une ville n'a pas vocation à être un grand circuit automobile. Et d'ailleurs, la place de l'automobile a été réduite dans toutes les grandes capitales. En revanche, il y a manière de faire. On n'a pas besoin pour le faire de créer de gigantesques embouteillages. Et je propose plusieurs choses très concrètes. Par exemple, aux portes de Paris, la couverture du périphérique, la possibilité de laisser sa voiture pour prendre un transport alternatif. À l'intérieur de Paris, la mise en service d'un système qui existe à Londres, qui est l'optimisation des flux tricolores. On a des capteurs sur la chaussée, on a des caméras en fonction du nombre de voitures qui passent, on optimise pour que ce soit plus fluide. Et puis se donner comme règle de ne pas réduire la place d'un transport sans en créer un autre. Il faut créer des alternatives. Quand on réduit de moitié la place des voitures sur les voies sur berge, il faut créer un transport alternatif. Merci beaucoup Nathalie Kosciusko-Morizet d'avoir accepté notre invitation aux quelques heures après
votre élection dans cette Merci. primaire à Paris. Dans l'actualité également, sachez que l'ancien directeur des renseignements généraux, Yves Bertrand, a été retrouvé mort hier soir à son domicile parisien. Il avait 69 ans, il fut l'inamovible patron des RG de 1992 à 2004. Il s'était rendu célèbre lorsque ces fameux carnets à spirale avaient été saisis dans le cadre de l'affaire Clearstream. Il y avait consigné nombre d'indiscrétions et de rumeurs.